t'adorer, te louer, Jésus. Nous levons nos mains vers toi et nous te proclamons pour t'adorer. Nous élevons nos mains vers toi et nous proclamons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous proclamons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Jésus. Alléluia, t'adorer, te louer, Jésus. Nous levons nos voix vers toi et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Jésus. Alléluia, t'adorer, te louer, Jésus. T'adorer, te louer, Jésus. Nous prenons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Jésus. Alléluia, t'adorer, te louer, Jésus. Shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi, ma soeur, shalom à toi, la soeur Nico, shalom à toi, ma fille Gloire, shalom à toi qui est connecté ce soir. Nous sommes dans notre live de mardi soir. Le live de mardi soir, c'est cette présence de Dieu dans ta maison, c'est là où Dieu vient dans ta maison, la parole déclare. Christ vient, il frappe à la porte de ta maison, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'ouvres ton cœur, il rentre, lui et son Père, pour s'installer. Nous sommes mardi, bien-aimé. Le live de mardi soir vient t'apporter la parole. Peu importe là où tu es dans ta maison, peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu te trouves au salon, que tu te trouves dans ta chambre, que tu te trouves dans la cuisine, la parole vient à toi. Alors dispose-toi ce soir, car nous avons encore cette grâce. Ensemble, nous allons monter dans la présence de Dieu, car Dieu est bon. Il est bon ce soir, il va te faire du bien ce soir. La présence de Dieu dans ta maison, à toi bien-aimé, dispose-toi. Et pendant que tu es là, tu peux partager la vidéo aussi. Tu peux faire rentrer une personne. Tu peux convier une personne, bien-aimé, à rentrer dans la vidéo, bien-aimé, à être dans la présence de Dieu. Car la présence de Dieu, c'est la vie. La présence de Dieu nous fait vivre, nous fait avancer. Sans la présence de Dieu, il n'y a rien ne peut arriver dans nos vies. Sans la présence de Dieu, on ne peut pas avancer. Sans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est qu'il y a des échecs dans nos vies. Dieu nous rassure. Cette présence nous rassure, bien-aimé. Voilà pourquoi dispose-toi encore ce soir pendant que nous allons monter. Dispose-toi, bien-aimé, pendant que nous allons monter, car le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Dieu vient, tu peux disposer, bien-aimé. Je sais pas ce que tu es en train de faire, mais bien-aimé, maintenant, bien-aimé, si tu es en train de manger, arrête un peu de manger. Si tu es devant l'écran, éteins l'écran, bien-aimé. Si tu es devant l'ordinateur, arrête un peu ce que tu es en train de faire.
Concentre-toi, bien-aimé. Rentre dans la présence de Dieu. Notre Dieu est là. Jésus-Christ est là. Il vient dans ta maison. Il vient frapper. Qu'elle a quelque chose à dire. Quelque chose à dire. Il veut te faire du bien en ce début d'année. Il veut changer le cours de ta vie. Il veut t'apporter quelque chose de nouveau que tu n'as jamais expérimenté, que tu n'as jamais exploré. Alors, bien-aimé, dispose-toi, car le Seigneur est là. Dans sa présence, nous y sommes. Dans sa présence, on a monté. Dans sa présence, Dieu va encore agir. Il est bon, l'Éternel. Jésus. Jésus est bon. Jésus est bon pendant que tu es dans ta maison. Comment s'appelle la présence de Dieu ce soir? Dis à Jésus qui te dispose ce soir. Dis à Jésus qui vient prendre le contrôle de ta maison. Qui vient prendre le contrôle de ta situation. Qui vient prendre le contrôle de ton âme. Dis à Jésus ce soir qui te dispose, afin que tu rentres dans ce live, bien-aimé, qui te dispose, afin que tu vives sa présence, qui te dispose, afin que tu montes avec lui. Nous avons besoin que de Jésus. Allez, appelle sa présence en ta vie, appelle sa présence en toi, qui te dispose ce soir, qui te rend capable de rentrer dans cette présence, dans ce live de mardi soir, où le Seigneur est présent, où Dieu vient te visiter, où il a des choses à te dire, où il est extraordinaire, où il est humblement bon, où il est juste bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est juste dans ta présence. Élève ta voix. Dis au Seigneur, dispose-moi. Enlève toutes sortes de pensées. Toute pensée qui ne confesse pas sa présence, cette pensée soit neutralisée. Cette pensée bien-aimée soit enlevée. Que toute pensée négative soit soumise à l'obéissance de la parole. Soit soumise à l'obéissance de la présence. Dis au Saint-Esprit qui te dispose, qui ressent tes pensées, qui ressent tes émotions, qui prend le contrôle de tout afin que tu sois dans la présence de Dieu. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, nous allons monter dans cette présence. Je ne sais pas dans quel état tu es, bien-aimé. Je ne sais pas comment tu as passé ta journée. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu as fait durant la journée. Mais la parole déclare que Dieu est saint. Et ceux qui viennent vers lui doivent venir en toute sainteté. Je ne connais pas ton état, mon frère, ma soeur. Mais pour s'approcher de la présence de Dieu, bien-aimé, tu dois déchirer ton cœur. Tu dois, bien-aimé, te repentir. Tu dois te briser, bien-aimé. Briser de ton orgueil. Briser, bien-aimé, de toutes ces hauteurs. Briser, bien-aimé, de tout ce qui t'empêche, bien-aimé, d'être humble, mon frère, ma soeur. Nous sommes de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. La parole déclare que le peuple a péché, que ce peuple est privé de ma gloire parce qu'ils ont péché. Mais ce soir, je vais dire à une personne, moi je suis ce peuple-là, je suis cet enfant de Dieu-là, qui comme toi tu es, je ne veux pas être privé de la gloire de Dieu. Mais pour que tu ne sois pas privé de la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, il s'agit de se briser, mon frère, ma soeur. Il s'agit de se repentir, de dire à ce Dieu, de se reconnaître qu'on a mal fait, qu'on a failli, qu'on est tombé, mon frère, ma soeur. Car la parole déclare, tous ont péché, tous ont péché. Ça veut dire que tu as péché. Ça veut dire que moi j'ai péché. Ça veut dire que mon frère a péché. Nous avons tous péché. Et quand nous avons péché, bien-aimé, nous sommes éloignés de Dieu, mon frère, ma soeur. Car le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, bien-aimé, bloque, bien-aimé, la main de Dieu dans nos vies. Le péché, bien-aimé, nous empêche, bien-aimé, de vivre la gloire de Dieu. Le péché nous empêche, bien-aimé, d'être dans sa présence. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, quand tu es tombé, quand tu as failli, tu dois revenir, bien-aimé. Tu dois te rebondir, bien-aimé, appeler sa miséricorde, implorer sa miséricorde de Dieu. Il est juste bon. Allez, commencez à implorer à Dieu. Commencez à implorer à Dieu. Commencez à implorer à Dieu. Sa miséricorde ce soir. Commence à dire à ton Dieu, il est le seul capable. Dis à ton Dieu, papa, que j'ai péché certainement, que j'ai failli certainement. Il est le seul capable qui peut me faire du bien. Bien-aimé, peu importe l'état de tes péchés, peu importe ta quantité, peu importe le volume, quand tu te repens, quand tu reconnais pécheur, l'Éternel Dieu est juste. Maman Rachel, Dieu est juste. Peu importe l'état, peu importe ta gravité, peu importe ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, repens-toi. Viens auprès de la croix. Viens, prosterne-toi devant la croix. Prosterne-toi devant la croix, mon frère, ma soeur. Commence à implorer. Implore à ton Dieu sa miséricorde. Implore à ton Dieu sa miséricorde. Oh, la sœur Nico, implore la miséricorde de Dieu. Dis à ton papa, Père, j'ai péché. Père, j'ai péché. Père, j'ai failli. Père, j'ai pas été à la hauteur. Certainement, Père, j'ai fait des choses qui t'ont pas honoré. J'ai fait des choses qui t'ont attristé. J'ai fait des choses pas bien. En sorte que tu es juste, papa. Je viens pleurer ta miséricorde. Bien-aimé, rentre au fond de toi. Rentre au fond de toi. Commence à briser ce cœur que tu as transformé en prison. Ce cœur de pierre que tu as, où tu as enfermé les gens. Ce cœur que tu as, où tu as juré que toi et moi jamais ne se parlera plus. Où tu as juré, toi et moi c'est fini. Ce cœur où tu
tu as enfermé des gens, ce cœur que tu as transformé en médisance, où tu parles du mal des autres, bien-aimé, commence à briser ce cœur, commence à te repentir, commence à te repentir. Dis à ton Dieu, pardon, papa, j'ai péché, papa, j'ai péché, j'ai fait du mal à mon frère, j'ai fait du mal à mon fils, j'ai fait du mal à mon mari, j'ai fait du mal à ma femme, j'ai fait du mal à mes enfants, j'ai fait du mal à mes collègues, je dis des choses pas bien. Père, pardonne-moi, Père, pardonne-moi, Père, pardonne-moi. Allez, monte encore, bien-aimé, monte encore, bien-aimé. C'est que tu ne peux dire à une personne, tu peux le dire à ton Dieu. Là où tu peux te confier à une personne, tu peux le confier à ton Dieu. Il est juste bon, il est juste bon, il est juste bon, il est juste bon. Il dira ce peuple a péché. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, tous les temps que nous marchons, tous les temps que nous péchons, nous nous séparons de la présence de Dieu. Ce soir, bien aimé, nous voulons rentrer dans sa présence. Ce soir, bien aimé, nous voulons revenir dans la présence de Dieu. Ce soir, bien aimé, nous ne voulons pas perdre cette présence. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'invite à pouvoir te briser, à pouvoir te repentir. Repens-toi, mon frère. Implore la miséricorde. Dis à ton papa, Seigneur, Seigneur, j'ai péché. Dis à ton papa, Seigneur, Seigneur, j'ai péché. Dis à ton papa, papa, j'ai mal fait. J'ai parlé du mal des autres. J'ai mal parlé des autres, papa. Je me suis mis, papa, à commérer envers les autres. Je me suis mis, papa, à raconter des choses qui ne sont inexactes. Père éternel, pardonne-moi. Père éternel, pardonne-moi. Père éternel, pardonne-moi. Par mes mains, j'ai dû voler. J'ai dû prendre des choses qui ne m'appartenaient pas. Oh, par mes mains, papa, j'ai dû voler des choses qui ne m'appartenaient pas. J'ai fait du mal par mes mains, par mes pieds, papa. J'ai marché là où il ne fallait pas aller. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Par mes oreilles, j'ai entendu des choses qu'il ne fallait pas entendre, qui ont sué mon corps, qui ont sué, bien aimé, mon âme, qui ont sué mon esprit. Mais Père, ce soir, j'implore la miséricorde. J'implore ton pardon. J'implore ton pardon. Car mes yeux ont vu des choses qu'il ne fallait pas voir. De ma bouche, papa, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Ce soir, Père éternel, j'implore la miséricorde. Bien-aimé, monte avec moi. Implore sa miséricorde. Pendant que tu implores sa miséricorde, partage la vidéo à une personne. Partage la vidéo à une personne. Partage à une personne, bien-aimée. Une personne certainement qui a un cœur enfermé. Une personne certainement qui a aussi péché. Une personne certainement qui a envie de se repentir, mais qui ne sait pas comment se repentir. Une personne certainement qui a un problème que le tient à cœur, qui a quelque chose qui bloque son cœur, qui a envie de se libérer. Partage la vidéo afin que cette personne aussi, bien-aimée, puisse se décharger devant ce pied, puisse se décharger au pied du Père, puisse se décharger au pied de la croix, puisse se décharger auprès du Père, qui puisse implorer la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il dira, mais si ce peuple qui a péché, si ce peuple qui m'adore, si ce peuple venait à se repentir, si ce peuple venait, bien-aimé, à reconnaître leur faute, à se repentir, bien-aimé, si ce peuple venait à revenir sur leur droit chemin, moi, l'Éternel du haut du ciel, j'écouterai, je prêterai attention, je pardonnerai, je guérirai. Au bien-aimé, ce soir, pour avoir la guérison, pour avoir le pardon, bien-aimé, il faut se repentir. Il faut se repentir. Repens-toi, mon frère. La miséricorde de Dieu, il est là pour toi. Cette miséricorde-là, pour toi et ta famille. Cette miséricorde-là, pour toi et ta maison. Cette miséricorde-là, pour toi et ton entourage. Implore la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, il est miséricordieux, il est miséricordieux. Cette miséricorde, bien-aimé, qui l'a mené sous la croix. Cette miséricorde, bien-aimé, qui a fait que, bien-aimé, il est monté sous la croix à cause de toi, à cause de la miséricorde, à cause de l'amour qu'il avait pour toi. Il a accepté de monter. Et la Bible dit sous la croix, il a accompli, bien-aimé, les choses. Il a accompli la mission à tel point que le rideau du temple s'est divisé pour nous approcher de Dieu, pour nous permettre d'aller, bien-aimé, vers le Père, pour nous permettre de rentrer en communion avec le Père, pour nous permettre, bien-aimé, d'être en contact avec le Père. Oh, bien-aimé, implore la miséricorde, car le pardon te met en communion avec le Père. Le pardon te fait rentrer dans la présence de Dieu. Quand tu implores la miséricorde de Dieu, quand Dieu t'accorde la miséricorde, tu rentres dans sa présence. Le pardon t'introduit. Le pardon t'introduit dans sa présence. Le pardon, bien-aimé, brise le rideau. Le pardon, bien-aimé, brise la séparation. Le pardon, bien-aimé, te fait rapprocher de ce Dieu-là. Implore le pardon. Implore la miséricorde. La personne que tu as dit, toi je ne te pardonnerai plus. Mais ce soir, bien-aimé, dis à ton Dieu, papa, aie pitié de moi, aie pitié de moi. En ce soir de mardi, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi. Tu es monté sur la croix pour moi. C'est pour moi que tu es monté. C'est pour moi que tu as fait couler ton sang. C'est pour moi que tu as accepté volontairement de monter sur la croix, de faire couler le sang. Et sur la croix, bien-aimé, tu as condamné le péché. Tu as condamné le mal, en sorte que je vive. Tu m'as racheté, Père éternel, au prix du sang.
parce que j'étais condamné. Moi qui étais condamné dans le péché. Moi qui étais enfermé dans le péché. Moi qu'on avait condamné à la mort du péché. Mais sur la croix, Père bien-aimé, sur la croix, Père éternel, tu m'as racheté. Tu m'as racheté au prix du sang. Tu m'as racheté à un grand prix, en sorte que je vive. En sorte que je vive, tu as fait couler le sang, et le sang qui est descendu, ce sang m'a purifié, ce sang m'a lavé, ce sang m'a nettoyé, ce sang m'a sanctifié, ce sang m'a rendu capable, ce sang m'a rendu digne, ce sang m'a rendu bien-aimé, ce sang m'a rendu capable de pouvoir adorer ce Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je dis merci à ce Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je viens dire merci. Voilà pourquoi ce soir, je viens dire merci. Merci Seigneur, merci pour le sang, merci pour le pardon. Bien-aimé, lève ta voix. Continue à dire merci. Continue à dire merci. Dis merci à ce Dieu-là. Le Dieu qui t'a pardonné. Le Dieu qui t'a racheté au prix de son sang. Il t'a pas racheté pour 1 million. Il t'a pas racheté pour 1 milliard. Il t'a pas racheté au prix de l'argent. Non, non, non. L'argent ne suffisait pas. L'argent n'était pas assez. Il t'a racheté à un prix inestimable. Un prix qui dépasse tous les prix. Il t'a racheté au prix du sang. Au prix de son sang. Au prix de sa vie. Au bien-aimé, tu peux dire merci. Merci à ce Dieu-là. Ce qu'il a fait pour toi, aucune personne ne peut le faire. Même pas ton père, même pas ta mère ne peut faire ça. Ne peut te racheter au prix de sa vie. Mais Christ l'a fait. Christ l'a fait, mon frère, ma soeur, pour que tu vives. Christ l'a fait pour te faire entendre d'autres dimensions. Voilà pourquoi ce soir, je tiens à dire merci. Dis merci à ce Dieu. Dis merci à Yoshua. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Merci pour le pardon. Merci pour le sang. Merci pour la grâce. Merci pour ce que tu as accompli. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Saint des Saints. Tu es le papa. Tu es le Père aimant. Quand je suis revenu vers toi, tu as compris, papa. Tu ne m'as pas jugé par rapport à mes fautes. Tu ne m'as pas jugé par rapport à mes manquements. Tu ne m'as pas jugé par rapport à ce que j'ai fait. Tu ne m'as pas jugé par rapport à ma rébellion. Tu ne m'as pas jugé par rapport à mon orgueil. Mais tu m'as accepté tel que j'étais. Tu m'as accepté, Père éternel. Tu as accepté mon pardon. Tu as accepté ma repentance. Tu as accepté, Père, que je vienne vers toi avec un cœur brisé. Avec un cœur brisé. Tu as accepté, papa. Tu m'as fait rentrer, bien-aimé. Tu m'as fait rentrer, Père. Tu m'as fait rentrer, Père, dans la maison. Tu m'as rhabillé, papa. Tu m'as donné l'alliance, papa. Tu m'as mis l'agneau au doigt. Tu m'as donné un vêtement nouveau. Tu m'as rafraîchi, papa. Tu m'as consolé, Père éternel. Tu m'as pardonné. Comment ne pas te dire merci? Bien-aimé, élève ta voix. Dis merci à ce Dieu-là, le Dieu puissant. Maman Jeanne, il n'y a que ce Dieu-là. Il n'y a que ce Dieu qui pardonne. Il n'y a que ce Dieu qui donne la vie. Il n'y a que ce Dieu qui purifie. Par le sang de Jésus, nous avons été rachetés. Par le sang de Jésus, il nous a rachetés de tout. Par le sang de Jésus, il nous a racheté de la maladie, il nous a racheté du péché, il nous a racheté de la condamnation, il nous a racheté de tout. C'est le sang de Jésus. Oh, ce soir, dis merci à ce Dieu-là. Merci Jésus. Merci pour le rachat. Merci pour le pardon. Merci pour la grâce. Merci pour tes bienfaits. Tu es le véritable. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Dieu puissant. Tu es l'éternel. Il n'y a que toi, mon frère, ma soeur. Pendant que tu es là connecté, partage la vidéo. Tu peux partager à une personne bien-aimée qui ne sait pas jusqu'aujourd'hui que Christ accepte de mourir pour lui. Qui ne sait pas que Christ a racheté au prix de son sang, au prix de sa vie. Et dis merci à ce Dieu-là. Merci pour le sacrifice. Merci pour la grâce. Merci pour la gloire. Merci pour la bonté. Merci pour les bienfaits. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est véritable, mon frère, ma soeur. Il est le véritable Dieu. Le Dieu puissant, le Dieu qui veille, le Dieu qui marche avec toi, mon frère, ma soeur. Beaucoup bien-aimés ce matin ne se sont pas levés. Beaucoup bien-aimés ont dormi hier soir, mais ce matin n'ont pas pu se lever. Beaucoup nombreux bien-aimés se sont levés ce matin, ils sont sortis mais ne sont pas rentrés. Mais toi, tu es là connecté ce soir parce que Dieu t'a fait grâce. Tu es connecté ce soir parce que tu n'es pas plus que ceux qui sont restés. Tu n'es pas plus que ceux qui sont tombés. Tu n'es pas plus que ceux qui ne sont pas réveillés le matin. Tu n'es pas plus que ceux qui sont sortis, qui ne sont pas rentrés chez eux. Bien-aimé, la grâce de Dieu t'a localisé. C'est sa grâce, bien-aimé, qui t'a fait vivre. C'est sa grâce, bien-aimé, qui t'a conduit. C'est sa grâce qui a eu raison de toi. Tu n'as pas mérité. Tu n'as pas acheté la vie. Tu n'as pas acheté le souffle de vie. Mais sa grâce était avec toi, bien-aimé. Voilà pourquoi ce soir, je cherche une personne qui est reconnaissante, qui sait dire merci à ce Dieu-là, qui peut dire merci à ce Dieu-là. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce qu'il a accompli. Merci pour ce qu'il a réalisé. Merci pour ce qu'il a marché avec toi. Merci parce qu'il était là alors qu'il
l'ennemi s'est levé. Il y avait des pièges de l'ennemi sur ta vie, sur ta journée, mais Dieu les a désactivés. La nuit, pendant que tu dormais, l'ennemi a tendu un filet. Il est venu te chercher certainement pour te faire du mal. Mais Christ s'est levé. Il était là devant. Il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Il n'a pas laissé. Il n'a pas accepté que l'ennemi fasse de toi sa proie. Il s'est levé pour combattre, bien-aimé. Il a combattu pour toi. Il a combattu pour ta famille. Il a combattu pour tes enfants. Oh bien-aimé, ce soir, dis merci à ce Dieu. Merci parce qu'il était là. Là où tu n'étais pas, il était là. Là où tu n'as pas vu, lui l'a vu. Là où tu n'as pas marché, lui il a marché. Là où tu ne savais pas, lui il a su, bien-aimé. Il a su, il savait, bien-aimé, c'est que le diable prend dans ta vie. Voilà pourquoi il est monté. Il est monté pour toi. Il t'a préservé. Il t'a gardé. Il t'a sauvegardé, bien-aimé. Beaucoup sont tombés. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans les hôpitaux, dans les réanimations, dans les centres divers. Mais toi, tu es là. Toi, tu es présent. Peut-être un peu grippé, mais Dieu est là, t'a préservé. Peut-être un peu affaibli, mais Dieu est là, bien-aimé. Peut-être avec des mots quelconques, mais Dieu est là, mon frère, ma soeur. Il t'a pas abandonné, malgré ta fatigue, malgré tes courbatures, malgré des soi-disant maladies. Bien-aimé, tu as peut-être été attaqué, mais tu n'es pas passé, mon frère, ma soeur, parce que Dieu était là. Il t'a préservé. Il t'a préservé. Il t'a préservé. Il n'a pas voulu, bien-aimé, que le pire ne t'arrive. Voilà pourquoi ce soir, tu peux dire merci à ce Dieu. Dis merci à ce Dieu. Merci Père éternel. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce, bien-aimé. Merci pour les bienfaits. Merci pour cette présence qui nous anime à tout moment. Merci pour cette présence qui nous conduit, Père éternel. Merci pour cette grâce qui nous préserve, qui nous protège, qui veille sur nous. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Bien-aimé, dis merci à ce Dieu. Voilà que tu dis merci. Essaie de manifester, de réaliser, bien-aimé, que Dieu est Dieu. Que Dieu est Dieu. Ce que tu as, c'est grâce à lui. Ce que tu vis, c'est grâce à lui. Ce que tu es, c'est grâce à lui. Alors ce soir, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Dis à ce Dieu, Papa, je suis reconnaissant pour la vie que tu me donnes. Je suis reconnaissant pour la santé que tu me donnes. Je suis reconnaissant pour les bienfaits que tu me donnes. Je suis reconnaissant pour la famille que tu me donnes. Je suis reconnaissant. Bien-aimé, élève ta voix. Je cherche une personne, un vrai adorateur, une vraie adoratrice qui sait élever la voix, qui sait reconnaître les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Ce Dieu a accompli des choses, bien-aimées. Tu n'imagines même pas comment il travaille dans ta vie. Tu n'imagines même pas le travail qu'il accomplit. Le travail qu'il fait, mon frère, ma soeur. Quand l'ennemi s'élève, il est là présent, mon frère, ma soeur. Comment il te secoue? Comment il te protège? Comment il veille sur toi? Bien-aimé, élève ta voix. Dis merci à ce Dieu-là. Sois reconnaissant. Je reconnais, Papa, ta main. La main dans ta vie. La main dans ma vie. Ta main qui me protège. Ta main qui me sécurise. Ta main qui marche avec moi, ta main qui m'a pas abandonné, ta main qui m'a préservé, ta main qui m'a protégé. Je reconnais, Papa. Élève ta voix, mon frère, et ma soeur, élève ta voix. Commence à proclamer, commence à dire à ton Dieu ta reconnaissance pour ce qu'il accomplit, ta reconnaissance pour ses bienfaits, sa reconnaissance pour ce qu'il est, sa reconnaissance pour ce qu'il accomplit. Il est le véritable, le Dieu tout-puissant, le Saint des saints. Elohim, c'est lui. Emmanuel, c'est lui. Chikeno, c'est lui. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas la manifester? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas dire il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alors des adorateurs, je cherche une personne qui peut monter ce soir. Je cherche une personne qui peut dire Abba Père. Je cherche une personne qui peut adorer. La parole dit, l'heure viendra. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais je ne sais pas comment tu adores ce Dieu-là. Je ne sais pas dans quel état tu adores ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu l'adores de lèvres? Est-ce que tu l'adores, bien-aimé, juste de lèvres, juste par ton corps, mon frère, ma soeur? Oh, la parole dit, il cherche des vrais, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oh, bien-aimé, ce soir, tu es de ces adorateurs-là. Allez, commence à monter, commence à bouillir, commence à bouillir, commence à monter, commence à adorer le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a réalisé. Pendant que tu adores ton Dieu, mon frère, ma soeur, et essaie de faire entrer une personne aussi pour adorer ce Dieu-là. Essaie de partager la vidéo, bien-aimé.
Partage la vidéo, bien-aimé, dans tes groupes de contact, afin qu'une personne se puisse adorer ce Dieu-là comme toi. Oh, bien-aimé, adore ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Il est l'unique Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu comparable à lui. Il est le véritable. Il est le Seigneur, le Saint des Saints, le Maître des Maîtres, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui est élevé à la droite de Dieu le Père, celui qui nous conduit, celui qui marche avec nous. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Elohim, le Saint d'Israël. Il s'appelle Elohim, l'agneau immolé. Il s'appelle Dieu, le véritable Dieu. C'est lui Jésus que j'adore ce soir. Celui Jésus que je magnifie ce soir. Celui Jésus que j'exalte ce soir. Car il n'y a que lui. Aucun autre Dieu, aucune autre puissance, aucune autre force n'est comme lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Le véritable Dieu. Le Dieu que j'adore. Le Dieu que je magnifie. Le Dieu que j'exalte. Le Dieu qui me donne la vie. Le Dieu qui me donne la santé. Le Dieu qui me donne la guérison. Le Dieu qui me met au large. Le Dieu qui me protège. Quand je dors, celui qui est là, il est le véritable. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Le roi des rois. Il est le saint des saints. Celui que j'adore. Celui que je proclame. Celui que je magnifie. Celui que j'exalte. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Tikenu. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle Elohim. Il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi de rois, il est la force de ma vie. Il s'appelle Jésus. Jésus c'est le nom, Jésus c'est Emmanuel, Jésus c'est Dieu parmi les hommes, Jésus c'est le roi des rois. C'est notre capacité, c'est la force de nos vies, c'est notre étendard. Il est monté sous la croix, la Bible dit, et sous la croix, il a déchiré tous les actes de condamnés. Et sous la croix, Dieu a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et sous la croix, la Bible dit, il a mis au chaos tous les œuvres de l'ennemi. Sous la croix, Dieu m'a dit, il a neutralisé les principautés, il a neutralisé, bien aimé, toutes les dominations, il a neutralisé les forces de l'ennemi. Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible me dit en sorte que, en ce nom, tout genou fléchit, en ce nom, tout genou fléchit, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel est ce nom qui t'élève dans ta vie, mais ce soir, je veux dire à une personne, il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus, qui mérite l'élévation, qui mérite l'adoration, qui mérite d'être élevé, qui mérite d'être honoré. Il n'y a que ce nom-là, le nom qui est élevé au-dessus de tout. La Bible me dit, à ce nom, tout genou fléchit. À ce nom, tout genou fléchit. Or, quand on parle de genoux, on parle de puissance, on parle de pouvoir, on parle de force. Toutes les forces du monde, il fléchit tes genoux. Peu importe ta maladie, peu importe ta situation, il doit fléchir. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, commence à élever. Commence à élever ce nom-là sur les puissances, sur les genoux de toutes les puissances qui englobent ta vie, sur les genoux toutes les forces contraires, sur les genoux de tous les magiciens, de tous les praticiens, de tous les sorciers. Commence à élever le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui coince ta vie? Quelle est cette situation-là qui ne part pas, qui s'est élevée devant ta vie? Quelle est cette situation-là qui s'est élevée en opposition devant toi? Quel est ce Goliath-là qui s'est muré devant toi? Oh, ce soir, bien-aimé, dans le nom de Jésus, ils vont fléchir. Dans le nom de Jésus, ils vont tomber. Dans le nom de Jésus, ils vont céder. Car c'est le nom de Jésus, le seul nom qui mérite d'être élevé, qui mérite l'adoration. Quand ce nom est proclamé, quand ce nom est proclamé, les autres noms s'agenouillent, les autres noms tombent. La Bible me dit que Dagon a plié les genoux, que Dagon est tombé. La Bible me dit que Goliath est tombé devant la présence de ce nom, que toutes les forces contraires sont tombées. Oh ce soir, tout ce qui mine ta vie, tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui conduit ta vie, tout ce qui a pris ta vie dans une position, oh ce soir qui tombe, oh ce soir qui tombe, devant le nom de Jésus. Je lève ce nom, je lève ce nom, je proclame ce nom dans ta vie ce soir. Le
Le nom de Jésus. Seul ce nom-là qui va refaire ta vie. Seul ce nom-là qui peut rebâtir ta vie. Seul ce nom-là qui peut reconstruire ta vie. C'est le nom de Jésus. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, élève ce nom-là, proclame ce nom-là, impose ce nom-là dans ta vie, dans ta santé, dans ta maison. Et là où il y a des troubles, impose ce nom-là, le nom de Jésus. Tu peux l'imposer, tu peux le descendre partout, bien-aimé. Là où les troubles dans la famille, là où des situations compliquées, ils ont dit que les situations ne s'arrangeront pas. Ils ont dit que c'est la maladie, sa maladie, c'est pour la mort. Ils ont dit qu'il ne trouvera jamais la guérison. Ils ont dit qu'il ne sera jamais dans la réussite. Ils ont dit qu'il vivra jamais le bonheur. Ils ont dit qu'il ne rentrera jamais dans le mariage. Ils ont dit qu'il n'aura jamais d'enfant. Mais ce soir, on aimerait leur dire, quand Jésus rentre, toutes les choses changent. Quand Jésus rentre, toutes les choses changent. Quand tu introduis Jésus, les choses changent. Oh bien-aimé, ce soir, mets Jésus au cœur de la situation. Introduis ce nom-là. Allez, commencez à imposer le nom de Jésus. Là où ils avaient dit, là où ils avaient proclamé, car quand ce nom descend, il annule les lois. Quand ce nom descend, il annule les décrets. Il déchire les ordonnances. Quand ce nom descend, il a raison sur tout. Il change des situations. Élève ce nom-là devant les situations. Là où vous avez dit les interdits, là où vous avez bloqué ta situation, là où vous avez bloqué votre famille, là où on avait enfermé la famille, là où on avait bloqué la famille, là où on avait dit, il peut rentrer en 2025, mais pour vivre les mêmes échecs, les mêmes situations. Oh, ce soir, dans le nom de Jésus, la situation va changer. Car quand Jésus rentre, il reprogramme les choses. Quand Jésus rentre, il change des choses. Quand Jésus rentre, il actualise des choses. Les choses changent dans ta vie. Les choses changent dans ta vie. Oh, ce soir, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Aucune autre force, aucune autre puissance, quand il rentre, il reprogramme, il change des choses, appelle ce nom-là, le nom de la réussite, le nom de la prospérité, le nom qui reprogramme, le nom qui change la situation, le nom qui nous met au large, le nom qui donne les choses nouvelles de la vie, le nom qui retrace les nouvelles chantiers, les nouveaux chantiers, les nouvelles positionnements. Il n'y a que Jésus, peu importe la situation. Ils ont raconté, ils ont dit que ça ne va pas changer. Mais quand Jésus descend, les choses changent. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, il n'y a que Jésus. Commence à imposer ce nom-là. Commence à imposer sa présence. Elle impose sa présence dans ta situation, dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail. Il y a des troubles dans ta maison. Introduis ce nom-là. Mets ce nom-là au cœur. Peu importe le comportement de ton mari, peu importe le comportement de ta femme, peu importe le comportement de tes enfants. Mets ce nom-là, mon frère, ma soeur. Le nom-là, il change. Le nom-là apporte ta paix. Quand tu fais recours à ce nom-là, le nom de Jésus, quand tu descends, il change des choses. Commence à aller avec ce nom-là. Commence à proclamer. Commence à déclarer. Commence à appeler le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dans ta famille, dans ta situation. Peu importe ta situation. Peu importe tes problèmes. Ce que tu vis, il n'y a que ce nom-là. Le nom de Jésus qui se lève ce soir. Et quand tu se lèves, aucun nom, aucune puissance, aucune force ne peut résister. Aucune puissance, aucune force ne peut résister. Dagon, il cède. Goliath, il cède. L'ennemi, il cède. Les paralytiques se lèvent. Les maladies sont guéries. Quand tu es présent, mon frère, ma soeur. La situation change, quel que soit l'état, quelle que soit la durée de ta situation. Quand il se pointe, mon frère, ma soeur, le paralytique marche. Quand il se pointe, bien-aimé, il ramène les morts à la vie. Quelle est la situation, bien-aimé, qui est en train de mourir dans ta vie? Quelle est la situation, bien-aimé, qui est mort dans ta vie, dans ta maison, ta famille? Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, quelle situation ravienne de la vie? Quand il rentre, c'est pour la restauration. Ce soir, bien-aimé, je proclame la restauration de la vie à moi. Je proclame cette restauration qui rentre dans ta vie. Je le proclame ce soir, dans ta maison. Allez, le nom de Jésus, qui restaure des choses, le nom puissant, Kombonanguya, Kombonabokasi, le nom de Jésus, qui ramène des choses mortes à la vie, le nom de Jésus, qui ramène, bien-aimé, des choses qui n'existaient pas à l'existence, qui proclame, bien-aimé, qui trace un nouveau chemin. Il n'y a que Jésus, aucune puissance, aucune force n'est capable. Voilà pourquoi ce soir, je présente ce nom-là. Le nom du salut,
le nom du salut, le nom du salut, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Quand tu es en lui, quand tu as l'ombre de ses grands bras, bien-aimé, rien ne peut se faire. Il réactualise ta vie, il change ta vie, te permet d'avancer, te permet de progresser, te permet d'aller en avant, bien-aimé. Quelle que soit la situation, les tempêtes peuvent être là, mais tu ne seras jamais atteint. Il te met dans l'enclos. Le nom de Jésus, c'est comme ce berger-là et sa brebis, et ses brebis. Tu es cette brebis-là, Jésus est le berger. Il te met dans l'enclos, il te sécurise. C'est le nom de Jésus. Appelle ce nom, appelle ce nom. Oh, ce soir, j'impose ce nom, j'impose dans ta vie, le nom de Jésus, dans ta situation, dans ta famille, dans ta maison, peu importe la situation, peu importe l'état, mon frère, ma soeur, même si la tristesse, Jésus change la tristesse en joie. Même s'il y a l'absence, Jésus change bien des choses, bien aimé. Il apporte le présent, il apporte le bien-être, il apporte ce qui est bien, mon frère, ma soeur. Confie-toi en Jésus. Mets ce nom-là, mets ce nom-là, appelle ce nom-là, élève ce nom-là. La Bible me dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Le diable en tremble, le diable en tremble. Quand tu entends ce nom-là, l'ennemi en tremble. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, il fait trembler l'ennemi. Le nom de Jésus, il tremble les situations. Quand tu descends, les choses changent. Quand tu descends, les paralytiques marchent. Quand tu descends, les aveugles voient. Quand tu descends, les muets parlent. Quand tu descends, les sourds entendent. Quand tu descends, la maladie bien-aimée s'enfuit. Il cède, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, il est monté de l'autre côté. Il a traversé le lac du Jourdain. De l'autre bord, il y avait un fou qui était là. Le fou de Gadara, qui était habité par des légions de démons. Quand ils ont vu Jésus, ils se sont prosternés. Ils ont dit, maître, ils ont dit, maître, ils ont dit, maître, ne nous tue pas, ne nous tue pas. Envoie-nous sous les ports. Nous reconnaissons ta puissance, bien-aimé. Quand il rentre, mon frère, ma soeur, il libère les gens. Il libère les situations. Il débloque les situations. La Bible dit, l'homme de Gadara, qui était habité par les légions, il a vu, bien-aimé, sa vie rentre dans le bon ordre. Il a vu, bien-aimé, son état changer. Parce que Christ, bien-aimé, il avait eu raison à ces démons-là. Il a eu raison aux légendes. Peu importe la quantité, peu importe le nombre des gens qui prennent ta vie en otage, quand Christ est l'homme, quand Christ est là, mon frère, ma soeur, les choses se libèrent. Les choses se libèrent. Les choses changent. La situation change, bien-aimé. La joie y rentre. La paix y rentre, bien-aimé. On peut chanter. On peut élever. On peut exalter. Parce que Christ est le vainqueur. Proclame dans ta vie. Dans ta maison. J'impose le Christ. J'impose ce nom-là. J'impose sa présence. J'impose sa présence. Allez, reçois sa présence. Allez, reçois sa présence. Allez, vis sa présence. Dans ta situation, dans ta tristesse, dans ce que tu vis, j'impose ce nom-là. Quand tu descends, mon frère, ma soeur, il fait route avec toi. Commence avec Jésus. Commence avec Jésus. En 2025, marche avec Jésus. Appelle Jésus, qu'il soit le centre, qu'il soit le maître, qu'il soit Adonai, qu'il soit le commencement, qu'il soit le pilote, qu'il soit le conducteur, qu'il soit le guide de ta vie, qu'il marche avec toi, qui prenne des soins avec toi, qui soit le repas de ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Il est le Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, celui qui marche pour nous, celui qui nous rassure, celui qui nous met au large, celui qui n'a jamais abandonné. Il ne nous abandonne pas, quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, Christ est avec toi, il marche avec toi. Confie-toi en Jésus. Nous proclamons Jésus, il est maître et Seigneur de nos vies. Il ne nous abandonne pas. Il ne t'abandonnera pas, mon frère. Il est Dieu. Il est Dieu. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Au nom de Jésus. Il est Dieu, mon frère. Rien ne peut se faire sans ce Jésus-là. Tu ne peux pas prétendre vivre, bien-aimé, sans ce Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la clé de la vie, mon frère, ma soeur. Les forces de ténèbres reconnaissent. Quand tu descends, mon frère, ma soeur, aucune puissance ne peut rester à ce moment-là, mon frère, ma soeur. Souvent, nous, chrétiens bien-aimés, nous prenons la tête à chercher qui va me délivrer, qui va me sauver. Je suis abandonné. Non, bien-aimé, confie-toi en Jésus. Lève tes yeux, appelle Jésus, bien-aimé. Lève tes yeux, appelle Jésus, retrace un nouveau chemin. Jésus retrace tes chemins. Jésus t'apporte, bien-aimé, c'est qu'aucune personne ne peut t'apporter. Jésus t'apporte, bien-aimé, c'est que le monde ne peut t'apporter. Jésus te le dispose, mon frère, ma soeur. Il met ça devant toi, bien-aimé. Là où le monde avait mis des barrières, quand Christ descend, les barrières tombent. Alléluia. Là où le monde avait mis des murailles, quand Christ descend, les murailles cèdent. Alléluia. Là où le monde avait proclamé des paroles, où ils avaient mis des décrets de loi, quand Christ arrive, les lois, les décrets sont annulés. Alléluia.
Et la vie redevienne à zéro, bien-aimé. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Pas un autre nom. Pas ton grand-père. Pas ta mère. Pas ta soeur. Pas ton pasteur. Mais il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui déclenche tout, lui qui débloque tout, lui qui nous met au large. Il s'appelle Jésus, bien-aimé. Acclame pour ce Jésus, acclame pour ce Jésus, acclame pour ce Jésus. Que Jésus, bien-aimé, qui soit ton partage. Que Jésus, bien-aimé, marche dans ta vie. Que Jésus, bien-aimé, soit celui qui marche avec toi, bien-aimé. Il dit qu'il marche derrière sa parole. Il dit qu'il accompagne sa parole. Quand il libère une parole, il marche pour l'accomplissement de sa parole. Il marche avec toi, mon frère, ma soeur. Il te met par au large. Il dira pour ma fille, je ne prendrai pas du repos. Il dira pour mon fils, je ne dormirai pas tant qu'il n'y aura pas de solution, mon frère, ma soeur. Confie-toi en Jésus et tu vivras. Confie-toi en Jésus, bien-aimé, et tu vivras. Confie-toi en Christ, bien-aimé, et tu marcheras, bien-aimé, comme il faut, bien-aimé. Et que son nom soit élevé, son nom soit magnifié, son nom soit glorifié dans le nom précieux et puissant de Jésus. Acclame encore pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ce temps fort d'intercession. Merci pour ce temps fort d'adoration. Merci pour cette présence encore. Pour ce live du mardi soir où tu es là présent. Où tu parles au cœur d'une personne. Où tu viens frapper dans la porte père d'une personne. Tu viens frapper au cœur d'une personne. Car tu veux faire du bien à une famille. Tu veux faire du bien à une maison. Tu veux faire du bien à un quartier. Tu veux faire du bien à un entourage. Tu veux faire du bien, bien-aimé, à une église. Tu veux faire du bien à tes enfants. Que toute la gloire te revienne dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Au nom de... Bien-aimés, nous allons monter encore, nous allons prendre un petit moment d'exhortation dans le Seigneur. Un petit temps d'exhortation dans le Seigneur. Dieu est Dieu. Shalom à toi, ma soeur Jeanne. Shalom à toi, maman Rachel. Shalom à toi, ma soeur Nico. Shalom à toi, maman Gloire. Shalom à toi, toi qui es connecté, maman Rosa. Vous tous qui êtes connectés, shalom à vous. Dans le nom de Jésus. Grand shalom aussi à ma maman, la prophétesse de Zabana. Grand shalom aussi à mon père, le révérend Tony Zabana. Grand shalom à tous les peuples, à tous les enfants de CCI. Grand shalom à vous tous qui nous suivez de loin. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Pour tous ceux qu'on ne s'est pas encore vu, je vous souhaite encore une bonne et heureuse année. Que le Seigneur soit votre partage pendant cette année 2025. Alléluia. Et nous avons dit, 2025, nous continuerons à avancer. 2025 ne sera pas comme 2024. 2025, bien aimé, nous vivrons, bien aimé, pour de nouvelles choses. Nous allons vivre le couronnement. Nous allons vivre, bien aimé, des choses extraordinaires, bien aimé. Nous avons témoigné la gloire de Dieu pendant 2024 et nous voulons rentrer le couronnement pour cette année 2025. Voilà pourquoi, bien aimé, attache ta ceinture, mon frère, ma soeur. Il n'est pas temps de céder, c'est le moment de lâcher, bien aimé. Attache-toi et monte avec le Seigneur. Il te fera du bien. Il ne t'abandonnera pas, car la couronne est devant. Ta couronne est devant. Ta couronne est devant, bien aimé. Tu dois être couronné dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Alors ne lâche pas, sois comme cet athlète-là, sois comme, bien aimé, cet athlète-là qui prend son départ et qui a pour l'objectif d'arriver jusqu'au bout, mon frère, ma soeur, pour être couronné. Que Dieu te fasse du bien, mon frère. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Nous allons prendre le chapitre 40. On va prendre du verset 28 au verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 28 au verset 31. Nous aurons pour thème de ce petit message l'actualisation. Actualiser sa vie dans le Seigneur. Actualise ta vie dans le Seigneur. Alléluia. Que nous dit la Bible ce soir? Dans le livre d'Ésaïe 40, la Bible nous dit dans le verset 28, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dis avec moi, renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent le vol comme des aigles.
Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Alléluia, 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 alléluia. Acclame pour le Seigneur. Bien aimés, nous avons dit ce soir, nous parlerons bien aimé de l'actualisation. Nous voulons parler bien aimé de l'actualisation. Actualiser sa vie, bien aimé. Actualiser sa vie, bien aimé. Mais c'est quoi actualiser, bien aimé? Actualiser, c'est mettre à jour. C'est rénover. C'est moderniser. Mettre à jour sa vie. Autrement dit, changer de logiciel. Mettre à jour son logiciel. Avoir une nouvelle programmation. Reprogrammer son logiciel. Avoir, bien aimé, une nouvelle identité, une nouvelle dimension, bien-aimé. Nous savons que, donc, pour ceux qui travaillent en informatique, bien-aimé, parfois, quand le logiciel devient obsolète, on dit qu'il faut reprogrammer. Quand ça devient lent, quand ça ne tourne pas, il faut réinitialiser. Il faut réactualiser, mon frère, ma soeur, pour que ça aille vite. Pour donner encore du tonus. Pour donner de la vigueur, bien-aimé, à la machine, mon frère, ma soeur. C'est ainsi dans nos vies, mon frère, ma soeur. Nous voulons actualiser nos vies, donner du tonus à nos vies, avancer encore, reprogrammer pour avoir plus de puissance, pour avoir plus de force. Nous voulons réviser, nous voulons réécrire nos vies, bien-aimés. Comme ces appareils, ces ordinateurs, mon frère, ma soeur. Nous voulons refaire des choses encore bien. Autrement dit, nous voulons mettre à jour nos vies. Faire des mises à jour de nos vies, bien-aimés. Des mises à jour de nos vies. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, que Dieu nous parle de la force qu'il redonne. La Bible nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur, bien-aimé, à celui qui tombe en défaillance. Ça veut dire que, à un moment donné de la vie, mon frère, ma soeur, les logiciels deviennent faibles. Nos vies deviennent faibles, on n'arrive plus à avancer. À un moment de la vie, mon frère, ma soeur, on n'arrive plus à exceller, on n'arrive plus à courir parce qu'on est fatigué, épuisé. Et le Seigneur nous dit qu'il redonne, il reconfigure, il actualise, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions encore avancer et aller plus loin, bien-aimé. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu vis actuellement. Nous avons eu un temps fort pendant l'année dernière. Il y en a qui ont passé des moments difficiles. Il y en a qui se sont concentrés pendant des jours, bien-aimés, à jeûner, à prier, mon frère, ma soeur, à espérer, à demander à Dieu, je veux voir ta gloire, mon frère, ma soeur. Il y en a qui ont dépensé plein d'énergie. Ils se sont donnés à bout, à force. Ils se sont dit, Seigneur, pourvu que je rentre, fais que je traverse. Fais-moi rentrer à Canaan. Fais-moi rentrer en 2025. Bien-aimés, nous avons donné tout ce qu'on avait, bien-aimés. Il y en a qui ont fait des nuits de prière pendant les 30 jours du mois de décembre. Il y en a qui ont commencé, bien-aimés, depuis le milieu de l'année, à consacrer les journées à Dieu. Il y en a qui ont pris, bien-aimés, même à la fin. Mais ils se sont dit, il faut qu'on avance. Il y en a qui ont couru, bien-aimés, et nous avons traversé, bien-aimés, certainement épuisés, fatigués, lessivés, bien-aimés, de ces nuits, lessivés de ces veillées, mon frère, ma soeur. On est épuisé. Et généralement, bien-aimés, c'est quand on est épuisé que l'ennemi, bien-aimé, s'est pointé. Que l'ennemi pointe, bien-aimé, pour faire ce qui n'est pas bien. Parce qu'il sait que nous avons pris un relais, nous avons pris un marathon. Et bien-aimé, à la fin, bien-aimé, quand on arrive à la fin de la course, souvent on est épuisé. Souvent, on est fatigué, mon frère, ma soeur. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi se pointe, bien-aimé. C'est quand on est fatigué, mon frère, ma soeur, que l'ennemi se pointe, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Tu t'es dit, j'ai traversé. Et quand nous avons traversé, tu te dis, bon, maintenant je peux respirer un peu en attendant de recommencer, mon frère, ma soeur. Mais c'est pendant que tu respires que l'ennemi va se pointer. Parce qu'il sait qu'il n'a pas pu t'avoir pendant que tu étais en plein relais, pendant que tu étais en pleine course, mon frère, ma soeur, pendant que tu allumais le feu, pendant que tu balançais le feu, il ne pouvait pas t'avoir. Il va attendre, bien aimé, le moment du repos. Le moment où tu te dis, bon, là, je peux respirer un peu pour reprendre, mon frère, ma soeur. Parce qu'il n'y a plus de force, mon frère, ma soeur. C'est à ce moment-là que l'ennemi va arriver pour pouvoir s'aimer, livrer dans ta vie et détruire ta vie et mal commencer l'année. Voilà pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, je parle de reprogrammation. Je parle de l'actualisation de nos vies, mon frère, ma soeur.
Tu ne peux pas, bien-aimé, commencer l'année, bien-aimé, avec le logiciel de l'année 2024. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, commencer de nouvelles choses, mon frère, avec la même programmation l'année dernière, mon frère, ma soeur. La programmation de l'année dernière, certainement, l'ennemi a compris. Il peut venir infecter. Il y a peut-être des virus qui sont rentrés dans cette programmation, dans cette vie, mon frère, ma soeur. L'ennemi a su la vie des défaillances. Il est rentré, certainement, il s'est dit, l'année prochaine, je saurai à quel moment la voir, mon frère, ma soeur. Et quand tu as pris tes résolutions, bien-aimé, c'est pour refaire, bien-aimé, c'est pour reprogrammer ta vie. C'est pour recharger, mon frère, ma soeur, afin de commencer, bien-aimé, des choses nouvelles. Afin de reprendre des nouvelles choses, mon frère, ma soeur. Afin de relancer ta vie, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas la situation que tu vis. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu as vécu. Je ne sais pas quel stress tu as vécu. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quelle angoisse tu as vécu. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que votre famille a vécu ou tu as vécu personnellement dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui aujourd'hui tu es fatigué, tu es épuisé. Mais j'aimerais dire à une personne que Dieu te parle ce soir, qui donne les forces à ceux qui sont fatigués. Si tu veux actualiser ta vie, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Le Seigneur actualise ta vie. Il met ta vie à jour. Il reprogramme ton logiciel contre des antivirus, mon frère, ma soeur. S'il y avait un virus qui était rentré en 2024, mon frère, ma soeur, le Seigneur, te rebooste, mon frère, ma soeur. Il te met un nouveau antivirus. Mais pour que tu aies ce nouveau antivirus, mon frère, ma soeur, tu dois, bien-aimé, te mettre dans le Seigneur. Tu dois t'agripper dans le Seigneur, bien-aimé. C'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ, bien-aimé, qui est le programmateur en chef, mon frère, ma soeur. C'est lui, mon frère, ma soeur, qui actualise ta vie. C'est lui, mon frère, ma soeur, qui te redonne des choses. La Bible me dit, bien-aimé, que ses bontés sont éternelles. Elles se renouvellent tous les matins. Oh, c'est dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais ça, c'est les bontés spéciales de l'année entière, mon frère, ma soeur. Hormis les bontés de chaque matin, il veut, bien aimé, t'activer pour l'année entière, mon frère, ma soeur. Quelle est ta capacité, mon frère, ma soeur? Où est-ce que tu es positionné? Quelle est ta position, mon frère, ma soeur, par rapport à ça, mon frère, ma soeur? Par rapport au combat que tu as mené. Aujourd'hui, tu te dis être fatigué, que tu ne peux plus. Tu t'es dit, j'ai traversé l'année, les situations commencent à s'empirer. C'est comme si tu n'avais rien fait. Mon frère, je te dis que Christ est là. Il te dit ce soir qu'il veut te reprogrammer, te changer la vie, te donner la force encore, de la capacité de pouvoir monter. Il dira, je donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Oh, parce qu'il a su, bien aimé, que tu es faible, mon frère, ma soeur. Mais pour que tu remontes, bien aimé, qui te requinque, mon frère, ma soeur, tu dois t'accrocher à ce Seigneur. C'est Jésus qui requinque. Celui qui donne, bien-aimé, de l'endurance, qui donne de la capacité, mon frère, ma soeur, qui renouvelle, bien-aimé, tes ailes, tel un aigle, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, bien-aimé, nous connaissons les aigles, bien-aimé. Quand un aigle est fatigué, quand il a mené sa course, bien-aimé, quand il ne répond plus, il monte au sommet, au fin fond, il vient se poser, bien-aimé, pour pouvoir libérer tous les anciens ailes là, les plumes, la fait tomber les plumes pour reprendre des plumes nouveaux et reprendre son envol. C'est le Christ qui est le maître de ça, mon frère, ma soeur. Dans ta vie, ce soir, il t'épargne, il est capable de te reprogrammer. C'est une nouvelle reprogrammation pour les aigles. Nous sommes comme ces aigles, mon frère, ma soeur. Et Christ veut te reprogrammer pour cette année, mon frère, ma soeur. Quel que soit ton état, comment tu es rentré, quel que soit ton état de fatigue, mon frère, ma soeur. Ce soir, Christ te dit, il est capable de reprogrammer ta vie. Mais pour te reprogrammer, bien aimé, tu dois t'attacher à ce Jésus-là. C'est en s'attachant à Jésus, mon frère, ma soeur, qu'il peut reprogrammer ta vie. La parole nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, beaucoup sont rentrés, bien-aimés, qui sont découragés. Beaucoup sont rentrés, mon frère, ma soeur, qui sont donnés encore à la vie passée, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont rentrés, mon frère, ma soeur, qui sont encore sous l'effet des virus de l'année 2024, l'année dernière, mon frère, ma soeur. Et qui ne peut plus avancer, mon frère, ma soeur. Qui commence à douter, qui commence à se dire, mais comment ça va être? Est-ce possible? Des maladies déjà dans les familles. Il y a déjà des morts dans les familles. Comment ça va être? On a mal commencé l'année. L'année commence mal. Bien aimé, l'ennemi commence à agir dans nos vies. L'année commence mal. Bien aimé, l'Éternel renouvelle les forces à ceux qui se confient en lui, mon frère, ma soeur. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leurs forces. Et ils prennent leur envol comme des aigles, bien-aimés. Quand tu prends ton envol, c'est pour l'année, mon frère, ma soeur. Tu ne prends pas l'envol pour un mois, pour 2 mois, bien-aimé. Tu prends l'envol pour l'année, bien-aimé.
Tu prends l'envol, bien-aimé, pour des années, bien-aimé. Un aigle contre les requinqués, bien-aimé, c'est pas pour 2 jours, c'est pour des années, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur qui donne la force. Au soir, je me dirai à une personne. Peu importe la situation que tu commences à traverser là. Peu importe ce que tu commences à vivre là, les gens commencent à te regarder, mon frère, ma soeur. Reprogramme ta vie. Reprogramme ta vie dans le Seigneur. Que le Seigneur te donne un nouveau logiciel. Qu'il reprogramme les choses, mon frère, ma soeur. Qu'il actualise ta vie, mon frère, ma soeur, pour changer. Pour que les choses nouvelles rentrent dans ta vie. Si l'ancien logiciel commence à bugger, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas continuer à vivre dans un logiciel qui bug. Dans un programme qui bug, mon frère, ma soeur. Il doit être actualisé. Et ce Christ, bien-aimé, c'est la parole. C'est le Seigneur. C'est la prière, mon frère, ma soeur. Il renouvelle, il réactualise, il te met au large, mon frère, ma soeur. Et quand ton logiciel est propre, est neuf et nouveau, mon frère, ma soeur, tu peux affronter, tu peux être prêt pour les nouveaux batailles. Tu peux être prêt pour des nouveaux combats. Tu peux être prêt, mon frère, ma soeur, pour remonter des défis. Quand tu as un logiciel qui bug, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas affronter l'ennemi, bien-aimé. Ton logiciel doit être, bien-aimé, assuré, doit être, bien-aimé, nickel. Ça doit être, bien-aimé, un logiciel qui a, en termes informatiques, je crois, qui a une vitesse exceptionnelle, bien-aimé, pour pouvoir affronter l'ennemi. Le Seigneur est capable de le faire ce soir, il te dit. Actualise ta vie. Actualise ta vie, mon frère, ma soeur. Renouvelle-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui renouvelle ta vie, mon frère, ma soeur. Le Seigneur qui te sort des tristesses, des pleurs, mon frère, ma soeur, des lamentations. C'est le Seigneur qui te renouvelle. En te renouvelant, bien-aimé, tu sortiras des tristesses, tu sortiras des questions, tu sortiras, bien-aimé, des lamentations, tu sortiras de l'orgueil, mon frère, ma soeur. Tu auras une autre vision des choses. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu es en train de voir actuellement. Je ne sais pas comment tu es en train de bouger actuellement, bien-aimé. Mais je veux dire à une personne, la mise à jour, c'est Jésus. La mise à jour, c'est Jésus. La mise à jour, c'est Jésus, mon frère, ma soeur. Et quand tu as la mise à jour en toi, quand ta vie est mise à jour, bien-aimé, tu fais mal à l'ennemi. Parce qu'il n'a pas plus accès, il ne pourra plus avoir accès dans ta vie. Quand tu as la mise à jour en toi, mon frère, ma soeur, il y aura des combats, mon frère, ma soeur. Mais ils ne comprendront pas. Aucun virus ne pourra t'infecter, mon frère, ma soeur. Car notre antivirus, c'est Jésus-Christ. Alors ce matin, ce soir, bien-aimé, il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur, mon frère, ma soeur. Il n'y a que le Seigneur qui te donne la force. Il donne la force, bien-aimé. Il donne la force, bien-aimé, à ceux qui sont en lui, à ceux qui se campent vers lui, à ceux qui se cramponnent, à ceux qui sont posés, à ceux qui se reposent en lui, mon frère, ma soeur. Il donne de la force, de la vigueur à ceux qui sont en lui, mon frère, ma soeur. Ceux qui campent dans l'éternel. Ceux qui campent dans l'éternel, mon frère, ma soeur. Dieu te donne un nouveau départ. Quand tu es dans l'éternel, il te donne un nouveau départ. Le nouveau départ, mon frère, ma soeur, tel un aigle. Et c'est là, bien-aimé, où la parole dit, ne pensez plus à ce que tu as vécu en 2024. Alléluia. Ne pensez plus à ce qui s'est passé l'année dernière. Ne pense plus à ce que tu as commencé à vivre là, mon frère, ma soeur. Car le nouveau départ donnera une autre vision des choses. Le nouveau départ, mon frère, ma soeur, t'ouvrirait une autre dimension des choses. Si tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, le nouveau départ, il ouvrira des portes pour une autre dimension. Autrement dit, bien-aimé, ce que tu as vécu dans les passés, mon frère, ma soeur, il ne sera pas ce même vécu, il y aura un autre vécu, mon frère, ma soeur. Autrement dit, la gloire du passé ne sera plus la gloire du futur, mon frère, ma soeur. Les échecs du passé, bien-aimé, ne seront plus les échecs du futur, mon frère, ma soeur. Autrement dit, s'il y avait des échecs dans le passé, mon frère, ma soeur, le futur, il y aura la gloire. Autrement dit, mon frère, ma soeur, la tristesse se change en joie, mon frère, ma soeur. Autrement dit, mon frère, ma soeur, s'il y avait un bug dans le système, mon frère, ma soeur, cette fois-ci, bien aimé, l'antivirus fera ce que ta vie aille de l'avant, mais dans le Seigneur Jésus. Bien aimé, renouvelle ta vie dans le Seigneur. Réactualise ta vie dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Prends de nouvelles dimensions, de nouvelles décisions. Prends de nouvelles orientations dans le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur.
Ainsi, mon frère, tu ne vivras plus les choses passées. Tu ne vivras plus, bien-aimé, la galère du passé. Tu vivras des choses nouvelles, bien-aimé. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de combats. Les combats seront là. Mais à chaque combat, bien-aimé, il y aura la victoire certaine. À chaque combat, bien-aimé, Dieu t'apportera la victoire. À chaque combat, bien-aimé, il y aura des choses nouvelles. Car ton logiciel est mis à jour à une vitesse grand V, bien-aimé. Et c'est le Seigneur qui est aux manœuvres. Qui est à la manœuvre. Qui conduit ta vie, qui rend ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand elle est actualisée, ta logiciel bien-aimé, tu ne vis plus les mêmes choses. Les choses changent, mon frère, ma soeur. Tu peux affronter l'ennemi. Tu peux affronter, bien-aimé. Tu ne peux plus être infecté par des virus. Tu ne peux plus t'infecter, bien-aimé, par des maladies. Tu ne risques, c'est-à-dire que tu peux avancer sans risque, bien-aimé, car tu as un antivirus fort. Quand tu as actualisé, mon frère, ma soeur, ton antivirus est costaud, puissant, mon frère, ma soeur. Aucun virus ne peut avoir raison sur toi. Parce que tu es assis sur le roc qui est le Seigneur. Alléluia. Et quand tu es actualisé, quand tu es renouvelé, mon frère, ma soeur, oh, il dira à Jacob, bien-aimé, il dira à Jacob, bien-aimé, dans Isaïe 43, quand tu es actualisé, quand tu es renouvelé dans le Seigneur, il dira, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et si les fleuves, si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans les eaux, dans le feu, tu ne brûleras pas, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Quand ton logiciel est réactualisé, mon frère, ma soeur, tu peux marcher dans le feu. Tu peux marcher dans les eaux. Bien-aimé, tu ne noyeras pas, tu ne submergeras pas, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas te noyer. Le feu ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi, le reprogrammateur, mon frère, ma soeur. Parce que tu es dans le Seigneur, bien-aimé. Parce qu'il marche avec toi. Il renouvelle ta vie à chaque instant. Car il t'a racheté, il dira, il t'a racheté à grand prix, mon frère, ma soeur. Et il t'a renouvelé pour la vie. Car tu l'appartiens désormais, mon frère, ma soeur. Quand tu te renouvelles, mon frère, ma soeur, tu l'appartiens désormais pour aller vers la couronne de la gloire. Tu l'appartiens désormais, bien-aimé, pour aller remporter la victoire. Tu l'appartiens désormais, bien-aimé, pour aller prendre cette couronne, mon frère, ma soeur. Quand tu es actualisé, mon frère, ma soeur, tu cours pour la couronne. Tu cours pour remporter. Il est avec toi, mon frère, ma soeur. Il peut avoir du vent, mon frère, ma soeur. Tu marcheras toujours de droit. Il peut avoir des tempêtes. Tu courras toujours, mon frère, ma soeur, car tu es actualisé, mon frère, ma soeur. Et tu cours pour la gloire, tu cours pour la victoire, tu cours pour le couronnement. Il est avec toi. Même s'il y avait des eaux, même s'il y avait du vent, même s'il y avait du feu, tu traverseras, car il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Mais, pour que cela arrive, tu dois renouveler, mon frère, ma soeur. Tu dois réactualiser dans le Seigneur. T'attacher dans le Seigneur. Rester dans le Seigneur. Vivre dans le Seigneur. Marcher avec lui. Il y aura des grippes, il y aura des fièvres, il y aura des palus, mon frère, ma soeur, mais ça te tuera pas, mon frère, ma soeur. Le vent, il viendra, mon frère, ma soeur, mais ça ne te tuera pas, tu avanceras. Oh, ce soir, je dis à une personne, lève-toi. Actualise ta vie dans le Seigneur. Lève-toi. Rentre dans le Seigneur, lève-toi. Change ta façon de faire, lève-toi. Monte dans le Seigneur, lève-toi. Accroche dans le Seigneur. Fais la mise à jour de ta vie, mon frère, ma soeur. Et ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à la vie passée. Ne pense plus aux échecs passés. Ne pense plus à la vie que tu vis là, mon frère, ma soeur. Pense, bien aimé, à une nouvelle vie que Christ trace devant toi. Ce nouveau chemin qui trace devant toi. Cette nouvelle réalité qui met devant toi, mon frère, ma soeur. Et monte avec lui. Et qu'il te fasse du bien, bien aimé. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Tel est ton partage. Telle est ta part des enfants de Dieu. Telle est la part des enfants de Dieu. La parole, bien-aimé, qui déclare à Jacob, elle est aussi propre pour toi, mon frère, ma soeur. Il t'a racheté à grand prix, il t'a protégé et il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, mon frère, ma soeur. Il marchera avec toi. Avec toi. Bien-aimé, la parole dit, bien-aimé,
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent au point. Alléluia. Quand ton logiciel est renouvelé, mon frère, ma soeur, tu vas marcher sans repos. Tu vas courir sans repos. Tu n'auras point de fatigue. Tu ne vas pas être épuisé, mon frère, ma soeur, parce que tu as la force en toi. Tu es requinqué. Le Seigneur te donne la capacité d'avancer avec lui. Tu es comme cet aigle, mon soeur. Tu es dans le Seigneur, bien-aimé. Il n'y aura pas de repos. Dans tes prières, mon frère, ma soeur, dans tes jeûnes, dans tout ce que tu feras, mon frère, ma soeur, tu le feras avec zèle, avec amour, mon frère, ma soeur, parce que tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, parce qu'il t'a requinqué, parce que tu as la force en toi, mon frère, ma soeur. Lève-toi et avance, mon frère, ma soeur. Lève-toi et refais des choses. Lève-toi et actualise, mon frère, ma soeur, que Christ te mette au large, qu'il monte avec toi, qu'il marche avec toi, qu'il court avec toi, pour aller remporter la couronne de la gloire, dans le nom de Jésus. Tu peux acclamer pour le Seigneur, bien-aimé. Nous avons dit que c'est juste une exhortation. Voilà pourquoi, bien, tu vas commencer à remercier ton Dieu. Si Dieu nous fasse grâce, peut-être demain, nous continuerons ce message. Bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu. Merci, Père éternel, pour ce soir, parce que tu es Dieu. Oh, Père éternel, tu as un plan dans ma vie ce soir. Car tu veux actualiser ma vie ce soir, Père éternel. Tu as vu, Père, les efforts que j'ai faits. Tu as vu comment je suis faible, Seigneur. Tu as vu comment je suis faible, Seigneur. Mon logiciel est ouvert, Papa. Il y a des trous partout. L'ennemi veut infecter, veut mettre des virus. Mais, Père éternel, en toi, Père éternel, tu peux actualiser ma vie. Tu peux changer le zèle de ma vie, Papa, pour me donner des antivirus costauds, pour renouveler, bien aimé, ma force, pour renouveler mes capacités. Il n'y a que toi, Père éternel. Il n'y a que toi, Père éternel. Mais voici devant toi. Mais voici devant toi, Père, pour actualiser, mon frère, ma soeur, lève ta voix. Parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu, Papa. Mais voici ce soir, car je vais actualiser ma vie dans le Seigneur. Je vais actualiser ma vie. Je veux que tu changes ma vie. La façon de faire en cette année, pour tout ce que j'ai pris comme résolution, je vais m'asseoir à tes côtés. Je vais me poser sur toi. Actualise ma vie. Change ma vie. Donne-moi la force. Renouvelle mes forces. Renouvelle-moi tel cet aiglon. Renouvelle-moi tel que cet aigle. Je veux avancer. Je veux marcher, Papa, pour remporter la couronne. Je veux avancer pour les batailles futures. Peu importe l'ennemi, peu importe ce qu'il a fait. Je sais que toi, Papa, quand tu renouvelles, tu donnes la force. Quand tu renouvelles, tu donnes la capacité. Alors ce soir, Papa, renouvelle une personne. Renouvelle ma vie. Renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma foi, Papa. Mets la foi en moi. Mets-moi la détermination de pouvoir avancer. Il n'y a que toi, Papa, dans les combats dans ma famille, les combats dans mon église, les combats dans mon travail, les combats dans ma maison. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Viens réactualiser. Viens réactualiser. Que je ne tombe pas, Papa, face au regard des gens. Que je ne cède pas, mais que je me mette debout. Il n'y a que toi, Papa. Bien-aimé, prie à ce Dieu-là. Demande à ce Dieu-là. Dis à ce Dieu-là qui vient actualiser, qui vient changer, qui donne cette grâce, qui te fasse la grâce de pouvoir avancer. De pouvoir avancer. Tel un aigle, de pouvoir avancer. Tel un aigle, de pouvoir monter. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, aucune autre personne qui renouvelle. C'est bon dans ta vie, qui renouvelle ta vie ce soir, ta façon d'être. Tu es peut-être emporté par la lourdeur de la fatigue, tu as pris peut-être des raisonnements, peut-être des appréhensions, mais ce soir, qu'il puisse changer le cap, qu'il puisse changer le logiciel, qu'il puisse changer la façon de faire dans ta vie. Tu veux commencer ton année avec un nouveau logiciel. Tu veux commencer l'année avec une nouvelle façon de faire. Tu veux commencer l'année avec une nouvelle façon de prier. Je vais commencer l'année avec d'autres façons de faire. Mais il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Papa, qui puisse nous donner cette force, cette capacité de pouvoir monter, de pouvoir changer, de pouvoir renouveler les choses dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Car sans toi, je ne pourrais pas faire. Sans toi, je ne pourrais rien faire. Viens reprogrammer. Viens changer, Papa. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Car je suis épuisé. Je suis fatigué. J'ai tellement donné. J'ai tellement fait que je n'arrive pas. L'ennemi s'est levé. Car il a su mes faiblesses. Il a vu que je ne suis plus rien. Il a vu que je n'ai plus la capacité. Mais je sais que toi, tu peux me renouveler. Toi, tu peux me requinquer. Voilà pourquoi, Père, ce soir, touche une personne. Touche une personne. Va changer une vie. Va changer de vie. Change une logiciel. Mets à jour la vie d'une personne. Change des données de la vie d'une personne. Reprogramme à nouveau. Reprogramme à nouveau. Dans la capacité. Dans la prière. Dans la foi. Dans la façon de te servir. Père éternel, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Béni soit ton nom, Papa. Nous te disons merci. Merci pour la force. Merci pour la capacité. Merci pour le courage. Merci d'avoir renouvelé nos vies. Merci pour ce que tu nous rassures. Car tu nous dis, tu nous as racheté à grand prix.
Quand tu nous dis, comme Jacob, que nous sommes à lui, que tu ne nous laisses pas, que tu ne nous abandonnes pas, que tu nous as rachetés pour que nous puissions avancer. Tu nous as dit que même si nous traversons les eaux, que même si nous traversons le feu, même si nous passons à travers le feu, nous ne serons pas brûlés, nous ne serons pas submergés par l'eau, car tu es avec nous. Père, renouvelle-nous. Merci Père éternel. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour une personne. Merci pour une famille qui aujourd'hui veut prier pour son frère, qui aujourd'hui veut prier pour sa mère, qui aujourd'hui veut prier pour sa soeur, qui aujourd'hui veut prier pour son foyer, qui aujourd'hui veut prier pour ses enfants. Père, renouvelle, apporte de renouveau, va changer les cœurs de tout un chacun, va reprogrammer le cœur de nos familles. Dans nos familles, papa, touche un cœur, touche une personne, reprogramme, change, papa, la façon de faire, change, papa, la façon d'avancer. Mets la crainte en nous, papa, la crainte, papa, que nous ayons crainte de toi. Mets la crainte, papa, la crainte de l'Éternel. Donne-nous cette capacité, papa, de pouvoir avancer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rekababa, dans le nom de Jésus. Merci Père éternel, merci Père éternel, merci Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, papa. Tu es Dieu Tout-Puissant, je prie pour une personne. Ô Père, ce soir, tu connais, papa, tout ce qui touche à nos cœurs. Oh, ce soir, tu connais là où nous sommes fatigués, là où nous sommes épuisés. Tu connais ce qui est en train de secouer nos corps. Tu connais ce qui est en train de secouer, papa, nos pensées. Quand le corps qui est malade, papa, les pensées commencent à être touchées. Quand le corps est malade, papa, nous commençons à avoir des pensées négatives. Mais ce soir, tu nous parles de renouveler. Tu nous parles de reprogrammer. Père, ce soir, va toucher chaque âme. Va commencer à toucher pour pouvoir reprogrammer, pour pouvoir changer les choses, changer la dimension, changer le logiciel, papa. Que tout ce qui était négatif en 2021-2024, que tout ce qui était négatif, papa, que toutes les situations calamiteuses tombent ce soir. Que Père éternel, que tu renouvelles nos vies, que tu donnes la capacité, papa, dans nos familles, dans nos maisons, papa, que tu nous donnes une autre dimension de faire. Père éternel, touche nos âmes, touche une âme, papa, change ta façon de faire, touche une vie, papa, change, papa, dans les couples, dans les foyers, dans les familles, dans la vie des enfants, dans des maisons, papa, donc partout nous passons, Père éternel, change la façon de faire, que nous soyons des nouvelles personnes, fais de nous des hommes nouveaux, fais de nous des femmes nouvelles, fais de nous une nouvelle dimension, des âmes nouvelles, papa, change-nous, papa, car nous concourons, Seigneur, pour la couronne, change-nous, papa, nous voulons ton de départ, enlève la fatigue, enlève la peur, enlève la honte, enlève les questionnements, enlève l'appréhension, enlève le doute, enlève le raisonnement, mais papa, la confiance, augmente la foi dans la vie d'une personne, et que ce soit, papa, ce soit la couverture des enfants, protège, remplis, comble, Père éternel, sois au cœur de nos vies, papa, dans toutes les expériences que nous vivons. Tu es Dieu, papa. Nous te confions, papa, tes serviteurs, tes servantes, papa, qui sont atteints, qui sont secoués par des maladies diverses, par des grippes, par des palus, papa, par toutes sortes de situations, papa. Ô Père, ce soir, tu es Dieu, papa. Tu peux changer le cours des choses. Par ton sang, papa, tu as dit, ton sang a eu raison de toute maladie, papa. Tu as dit par tes meurtrissures que nous sommes guéris par toutes sortes de maladies. Père, va renouveler, papa. Va changer les caps. Ceux qui sont en mission, papa, renouvelle, papa, tel des aigles, papa. Redonne encore du dépôt, Père éternel. Ceux qui sont à la maison, ceux qui sont alités, mets debout, papa. Élève tes enfants, configure-leur, papa, et donne la sagesse à toute ta personne. Merci, Père de gloire. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, dans le nom précieux et puissant, notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et que nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Dieu est Dieu. Merci Père éternel pour tout ce que tu as accompli. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre live de mardi soir. Nous serons demain à l'église pour notre culte d'intercession et de guérison. Bien-aimés, à partir de 17h, nous monterons. Toi qui travailles, si tu as fini, rejoins-nous. Car nous sommes jusqu'à 19h30. 40 boulevard de Nel-le-Champ-sur-Marne, n'hésite pas. Même si tu finis à 19h, même les 10 minutes, Dieu peut opérer des choses dans ta vie. Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ta vie, bien-aimé. Dieu n'a pas, c'est pas question des heures. Même à la dernière seconde, bien-aimé, Dieu peut opérer dans ta vie, peut changer de cours. Alors, joins-toi à nous. Dès qu'elle sort du travail, rejoins-toi à nous. 40 boulevard de Nel, cercle d'intercession, salle 9A. Et nous serons là et Dieu te fera du bien. Amen. Je voulais dire un grand shalom à ma maman. Que Dieu te soutienne encore dans cette situation.
et qui t'apporte encore la force de pouvoir être opérationnel les jours qui viennent. Je dis merci parce que les parents m'ont encore fait confiance ce soir encore pour pouvoir monter dans ce live. Que toute la gloire revienne à Dieu. J'irai encore dire aussi un grand merci à mon père qui est en mission à Brazzaville, que là où il est aussi, que le Seigneur aussi travaille, continue encore, que son Dieu continue encore à opérer encore, à lui ouvrir encore des portes et à faire encore, à lui faire monter de dimensions encore surnaturelles. Et nous voulons encore dire merci au Seigneur pour la famille de maman Rachel, que Dieu puisse travailler, que sa grâce, que sa bonté, que tout de lui se fasse. Car nous, les hommes, n'avons rien à faire, mais dans tout ce qu'il a fait dans cette famille, tout ce qui est en train d'opérer, que ce soit lui-même qui agit. Maman Rachel est éprouvée, que Dieu soit la consolation, que Dieu apporte tout ce qu'il y a de bon dans cette famille, afin que le nom de Dieu n'arrête pas de sortir de la bouche, que les témoignages n'arrêtent pas d'être faits. Nous bénissons le Seigneur encore pour la vie de tout un chacun de vous, dans le nom de Jésus. Portez-vous bien, bonne nuit, et que le Saint-Esprit campe dans vos maisons, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi déclaré ces paroles, nous disons Amen. À nous revoir demain. Demain, au culte, 17h40, boulevard de Nesle, à Champs-sur-Marne. Shalom. Et j'aimerais aussi dire que le vendredi prochain, nous commençons notre montagne. Nous serons le vendredi, le samedi, le dimanche pour la montagne du Seigneur, 30 boulevard de Nesle. Donc ne manquez pas. Vendredi, nous serons là à partir de 16h. 17h, samedi à 16h et dimanche à 14h30 pour la première montagne de l'année. Alors, invite une personne car le Seigneur va se manifester encore puissamment pendant ce programme-là. Donc, n'hésite pas, ne manque pas, joins-toi à nous vendredi, samedi, dimanche pour le programme La Première Montagne du mois de l'année et première montagne du mois de janvier de l'année 2025. Que Dieu te fasse du bien. Amen.